Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, Exode chapitre 19. La fois passée, nous avons parlé du 12e au 18e chapitre. C'était formidable. Nous allons revenir sur certaines choses par rapport au chapitre 12. Peut-être que vous avez des questions pour la fois passée. Beaucoup Mayango, nous allons toujours essayer de répondre. Et nous sommes contents parce que le pasteur aussi est là. Amen. Dans le chapitre 19e, la Bible dit que le 3e mois, qui peut se rappeler dans les calendriers juifs, le 3e mois, c'est quel mois? La fois passée, j'avais donné tout le mois dans les calendriers juifs. Le 3e mois, c'est quel mois? Lecteurs de la Bible, ceux qui étaient là, qui se souviennent, étudiants à l'Institut biblique. Regardez le calendrier. Le 3e mois, c'est le mois de Sivan. Amen. Le 3e mois, Amen. Ok. Le 3e mois, Israël arriva dans le désert de Sinaï et campèrent là, au pied de la montagne. La Bible dit que Dieu descendit au sommet de la montagne en fumée, en feu. La montagne tremblait. Il y avait le son de la trompette. Moïse monta là, vers la montagne, au sommet, là où se trouvait Dieu. Mais les sacrificateurs et le peuple s'approchaient en respectant certaines limites qui leur étaient données. Parce qu'il y avait des limites qui leur avaient été données, qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne. Ils devraient se sanctifier avant de s'approcher de cette montagne. Alléluia. Et Dieu, en descendant, Dieu a fait alliance avec son peuple. Il voulait que le peuple d'Israël devienne un royaume de sacrificateurs, devienne une nation sainte pour Dieu. Il a fait cette alliance avec le peuple dans le chapitre 19e et le peuple était d'accord à cela. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 21, je l'ai associé directement au chapitre 22. Ici, chapitre 21 à chapitre 22, parce qu'il est question de loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël. Donc, la nation Israël à l'époque était conduite ou dirigée par Dieu. C'était une nation théocratique. Donc, Dieu était le roi et le dirigeait. Les lois que Dieu a données dans les chapitres 21 et 22, c'était des lois qui devraient régir les rapports des hommes entre eux dans la société. Comment vivre malade, vivre dans la société. Si vous lisez les deux chapitres là, vous allez voir les lois que le Seigneur a données. Comment traiter les esclaves, leurs transactions et libérations, les conflits entre hommes, la moralité, l'honneur, le respect des parents. La loi d'Italion même été mise en pratique. Et pour œil, dent pour dent. J'ai vu ça à Dubaï. Il semblerait que si tu voles là-bas, on te coupe la main. Tu commets l'impudicité, on te frappe en public. Donc il y en a qui continuent encore à pratiquer cette loi jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que là-bas on ne vole pas. Donc tu peux laisser tes histoires, tu viens trouver ça. Donc à l'époque là, si vous lisez dans le chapitre 21, 22, vous allez découvrir ces choses. Œil pour œil, dent pour dent. Au bout qui m'uninga ligne, yo peut pas au bout quoi au ligne. Donc c'était comme ça. Amen. Amen. Et j'ai découvert là, il y avait même le droit civil et le droit pénal puisent leur source dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a fait voir à son peuple, même les obligations, ceux qui ont fait les droits peuvent comprendre, les droits civils des personnes, les obligations, des biens, le droit des affaires se retrouvent là. Le Seigneur a vraiment enseigné son peuple, a mis de garde-fous, a péci peuple naïba garde-fous pour que pas fanda malamu na kimia na ba transaction yoso. Aujourd'hui le droit puise sa source dans la Bible. Dans la Bible nyonso ezali. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle même par rapport à la sexualité. Tu ne coucheras pas avec une bête. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok, merci, il faut vraiment être avec moi. Par rapport à l'occultisme, il y avait de lois par rapport à cela. Le Seigneur a même dit, il n'y aura pas de magiciennes parmi vous. Dieu ne voulait même pas que son peuple pratique la magie, ni l'occultisme, ni offrir à d'autres dieux des sacrifices, seulement à lui. Il a régi le rapport, comment on devait traiter l'étranger. Nous aujourd'hui, nous n'aimons pas les nzenza. Dès qu'on a tracé un étranger nzenza, on ne l'aime pas. Non, Dieu a déjà traité ce cas même dans ces chapitres ici.
Dieu voulait qu'on traite bien l'étranger, qu'on traite bien la veuve, qu'on traite bien l'orphelin. Amen. Amen. Ok. Et Dieu a même dit là-bas, il ne faut pas maudire le prince du peuple. Il ne faut pas maudire Dieu. Donne à Dieu les prémices de tout ce que tu as. Amen. Amen. Nous avons vu dans le 12e chapitre comment Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens, mais comment il a épargné les premiers-nés d'Israël. Il a dit d'abord à Israël de lui offrir les premiers-nés. Je dis à quelqu'un, quand tu offres à Dieu le premier-né, tu rachètes ce que tu devrais perdre. Amen. Quand tu offres à Dieu le prémice, tu rachètes ce que tu devrais perdre normalement. Donc Israël devait aussi perdre les premiers-nés en Égypte. Mais parce qu'il avait offert le premier-né, Dieu a épargné ses premiers-nés. Alléluia. Amen. Et la mort ne les avait pas. Alléluia. Amen. Le chapitre 23, il est fait mention de la justice, de l'équité dans le procès. Là, vraiment, j'ai vu qu'on parlait aux juges, aux magistrats. Dieu est tout. Dieu est vraiment formidable. Il dit, tu ne feras pas d'égard à la personne. Que tu vois quelqu'un, comme il est bien habillé, certainement il a beaucoup d'argent, même s'il avait tort, tu lui donnes raison. Dieu dit non, pas comme ça. Pas comme ça. Parce que déjà, nous avons vu dans les chapitres précédents comment le beau-père de Moïse lui avait donné des conseils comme quoi établir des chefs de peuple. Établir le chef de 1000, le chef de 100, le chef de 10, ainsi de suite. C'était comme des juges. Et il fallait dire à ces juges-là que vous trancherez des choses avec justice et équité. Amen. Pour qu'il y ait la paix. Et Dieu a pris garde à tout cela. Et même par rapport au repos du sol. Dieu est agronome, agriculteur. Il connaît toutes ces choses. Il les maîtrise tellement bien. Parce que celui qui en est le créateur, il dit au peuple, vous ne serez pas toujours là en train de cultiver chaque année. Et ça, la banne, Moussoumou Péni, ça m'a belé. Donner le repos au sol. On appelle ça comment? Les zachères. Laissez le sol en zachère. C'est dans la Bible, Exode chapitre 23, on parle. Il a dit, vous laisserez le sol pendant une année en zachère. Et après quoi? Pendant ce temps-là, l'étranger qui est là, le pauvre, pourra se servir de tout ce qui restera. Au motif que là, étant, vous voyez. Et il y avait aussi de fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et là, j'ai découvert la Bible dit que le Seigneur voulait que les hommes se retrouvent 3 fois par an devant lui. Il convoquait les hommes 3 fois l'an. Tous les hommes devraient se retrouver dans sa présence. En tout cas, j'encourage les papas. Je me suis dit, si Dieu voulait que les hommes se réunissent 3 fois l'an, pour qu'il leur communique certainement certaines orientations. Pourquoi aujourd'hui les hommes ne se réunissent pas entre eux vraiment de manière efficace? Parce que c'est à eux peut-être que Dieu peut communiquer certaines choses. Je ne sais pas, peut-être que je ne réfléchis pas bien. Et des conventions des papas, même 3 fois l'an, ou plusieurs fois. C'est vraiment une bonne chose parce que là je vois parmi les lois, le Seigneur le demande, le Seigneur le veut. Il convoquait les mâles, tous les hommes, 3 fois par année devant le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Ces lois étaient des lois vraiment magnifiques qui faisaient à ce qu'il y ait la paix dans la société. Et Dieu assurait également la sécurité et la protection de son peuple. Il a dit même à son peuple, vous voyez, quand on dit ange, or Dieu veut que les anges soient là pour notre sécurité, pour notre protection. Amen. Il faut que les anges soient là. Amen. Amen. Nous avons besoin de la présence. Dieu a envoyé les anges pour assurer la sécurité. Il dit même à Israël que j'enverrai les anges devant toi, qui pour te précéder là où tu iras. Mais toi tu dis, non, il ne faut pas pas ça. Amen. 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 Moi j'aime bien la présence des anges. Alléluia. Seulement que nous devons, à l'époque, il a dit à Israël, il faut savoir se comporter devant l'ange. Parce que l'ange, c'est un serviteur, il obéit aux ordres de Dieu. Si tu as péché, quand l'ange est là, Dieu lui dit, tue, il va tuer. Parce que lui, il obéit aux ordres de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir à un moment donné, Moïse dit, non, pas l'ange, toi-même, viens. Yomoko salana biso. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et amen. Là, dans le chapitre 23, il dit, il dit au peuple de se préserver, de se garder de l'idolâtrie.
Ils ne pouvaient pas adorer d'autres dieux, le Dieu des nations qu'ils voyaient, avec qui ils étaient en contact tout le temps. Et Dieu le prévenait déjà par rapport à ça, parce que Dieu allait chasser ces nations païennes, les déposséder de leurs terres pour établir Israël. Dans le chapitre 24e, la Bible dit que Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et le 70, le 70 anciens d'Israël vont à ce moment-là aussi s'associer à Moïse pour monter vers l'Éternel. J'ai dit aux hommes de Dieu, ayons l'habitude de monter. Yes. Leaders, ayons l'habitude de monter. Amen. Chefs des familles, ayons l'habitude de nous démarquer de tout le monde. Amen. Responsables, démarquons-nous des ouvriers. Amen. Démarquons-nous de ceux que nous dirigeons. Yes. S'il vous plaît, serviteurs, responsables anciens, pasteurs, responsables de département, ouvriers. Un ouvrier ne peut pas se comporter comme n'importe quel fidèle, comme membre simple de l'église. Un pasteur ne peut pas se comporter comme tout le monde. Un serviteur doit se démarquer. Eux, ils montaient, le peuple restait. Il faut qu'il y ait vraiment une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est un peu ce qu'on peut retenir de ce chapitre 24e. Et enfin, le chapitre 25, Dieu demande à Moïse de prélever pour lui une offrande auprès du peuple. Il a dit, tu le prélèveras auprès de tout homme qui le fera de bon cœur. Parce qu'il voulait que son peuple puisse bâtir pour lui un sanctuaire. Parce que sa pensée, sa volonté était d'habiter avec son peuple. Il voulait habiter au milieu de son peuple. Il a dit dans le verset 8e du chapitre 25, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. J'ai aimé l'exhortation de ce matin. Vous allez le voir dans le groupe de l'église. Papa Josaphat a fait cette exhortation sur l'offrande à prélever pour bâtir le sanctuaire. Bien-aimés, bâtissons la maison de Dieu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Il a demandé à Moïse, prélève pour moi l'offrande. Faisons-le de tout cœur. C'est une recommandation du Seigneur. Il a dit à Moïse, prélève pour moi l'offrande. Un peuple qui sortait de l'esclavage, un peuple qui était dans les déserts, mais il a donné à Dieu pour qu'on puisse bâtir une maison pour l'Éternel. Alors nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les déserts. C'est vrai que nous passons aussi par des situations difficiles, mais à l'instar des enfants d'Israël, nous pouvons aussi apporter de l'offrande et bâtir la maison du Seigneur. Amen. 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 Et Dieu dit à Moïse, garde-toi de faire selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Je dis à quelqu'un, chaque fois avant de faire quelque chose, consultons le Seigneur. Faisons selon le modèle de la montagne. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. C'est un peu ça le résumé des autres chapitres. Nous allons revenir sur le chapitre 20e. Là, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le chapitre 20. Et là, il avance. Il y avait un chemin qui était vraiment court. C'est là où c'est ça là qui par lequel Dieu pouvait mener Israël pour arriver jusqu'en Canaan. Mais Dieu le mène par un chemin de détour. Il y a désert. Mais il y avait un chemin où il pouvait faire même 11 jours. Mais Dieu le mène par le chemin du désert. Et là, la fois passée, nous avons vu, ils ont traversé, ils ont rencontré Mara, ils ont passé par Élim, ils ont passé beaucoup de choses, ils sont passés par les déserts de Sin, et maintenant ici, ils sont dans les déserts de Sinaï. Là, sur la montagne, le Seigneur descend et il donne de loi à Moïse. Dans le chapitre 20e, il est question de 10 commandements de Dieu. Amen. Dieu se présente déjà dans le premier verset. Dieu se présente lui-même. J'ai aimé ce que nous avons chanté aujourd'hui. Oh, ce nom ici merveilleux. Dieu se présente par un nom, comme étant l'Éternel. Il dit à Moïse, je suis l'Éternel. Il dit à Moïse, rappelez-vous toujours que c'est moi, l'Éternel, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte.
Dieu rappelle ses actes de délivrance et il énonce le projet qu'il avait avec Israël. En les faisant sortir, Dieu rappelle à Israël de ne pas oublier que c'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Et quand tu l'adores, quand tu le loues, tu ne manqueras pas de sujet pour lequel tu l'adores. Quand tu te souviens, chaque fois que tu as un rétroviseur, et tu le bénis. Dieu ne voulait pas qu'Israël oublie vite ce qu'il a fait. Et là, il se présente lui-même comme étant l'Éternel. Quand on dit l'Éternel, c'est le Dieu qui n'a pas de commencement. C'est le Dieu qui n'a pas de fin. Il est celui qui est éternel, qui est permanent. Il est celui qui est, dont la durée n'a pas de fin. Alléluia. En hébreu, on parle de Olam. Olam ou El Olam, le Dieu éternel. El Olam, c'est pour dire le Dieu qui a créé l'univers. Parce que quand on prend Olam seul, ça a le sens de l'univers ou du monde. Et quand on met El Olam, c'est l'éternel, le Dieu qui a créé l'univers. Donc Dieu se présente à Moïse comme étant l'éternel. Il a dit, je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. Mais à toi, à vous, je me manifeste, je me présente comme étant l'éternel, le Dieu El Olam, le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers. Alléluia, le Dieu qui est hors du temps, qui n'a pas de commencement comme je venais de dire. Alléluia. Et là, vous allez voir Israël dans, comment je peux dire, passez-moi l'expression, en fait comme une faiblesse de mots, parce que quand Dieu se présente par rapport à son nom, le nom de Dieu est compliqué. On ne peut même pas citer le nom de Dieu. C'était un nom qui n'avait même pas de voyelles. Il n'y avait que de consonnes dans le nom de Dieu. Lorsque Dieu disait vraiment à Moïse, l'Éternel, là, ce sont des traductions. Mais dans les textes originaux, dans les langues originales, c'est Y-H-W-H. C'était ça le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Donc on ne pouvait pas prononcer ça. Donc c'était comme un souffle. Donc c'était comme un souffle. Et comme dans la tradition juive, la consonne H, on pouvait le prononcer par E, O ou bien OU. Alors on a remplacé les voyelles partout, il y avait des vides. Et on a créé Yahweh, Yehoua, ainsi de suite. Et il y a de polémiques comme quoi, est-ce que c'est vraiment ça le nom de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça le nom de Dieu? Ainsi de suite. Et il y en a même qui ont ajouté, au lieu de Y, ils ont mis J. Et ça a donné naissance à Jéhovah. Et l'on conteste, il y en a qui contestent, on dit non, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est Yahweh. Mais on dit, mais non, Yahweh aussi, ce n'est pas le nom de Dieu parce qu'il n'y a que 4 consonnes qu'on appelle tétagrammes. Ces mots-là qu'on ne peut même pas prononcer. Comment c'est difficile, notre Dieu, nous ne pouvons pas prononcer son nom. Donc ils ont tout fait pour pouvoir quand même prononcer le nom de Dieu, ici ma consonne, et puis si Yahweh. Maintenant là, on se pose la question, Dieu s'appelle Yahweh ou Jéhovah? Comment s'appelle Dieu? Je vais nous revenir par rapport à cette question, même vers la fin. Yahweh, Jéhovah, Jia. Difficile de prononcer le nom de Dieu. Il y en a qui disent Elohim, le vrai Dieu, Adonai, le Seigneur. Alors c'est au travers des attributs ou des manifestations de Dieu qu'on a trouvé le nom de Dieu. Alléluia. C'était difficile vraiment de dire le nom de Dieu. Alors c'est pour ça que vous allez voir Moïse, quand il fait une expérience avec Dieu, il donne un nom à Dieu. Il dit l'Éternel, ma bannière. Yahweh Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Abraham fait une expérience avec Dieu, il donne un nom à Dieu. Et je prie que toi aussi, par l'expérience que tu vas faire à Dieu, que tu donnes un nom à Dieu. Alléluia. Que tu donnes un nom à Dieu. L'Éternel se présente à Moïse. Et ce soir, je prie que le Seigneur se présente à nous. Parce que quand le Seigneur se présente, il agit déjà dans notre vie.
Amen. 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 Il est le Dieu, je suis. Il est le souffle même qui donne la vie. Alléluia. Amen. Et vous allez voir Jésus-Christ aussi dans le Nouveau Testament en parlant de lui. Lorsque vous êtes je pense dans Jean chapitre 8, si je ne m'abuse pas, j'avais noté ça quelque part. Quand il parle de lui, on lui dit que toi tu dis tu as vu Abraham alors que tu n'as pas encore 50 ans. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc il a dit clairement qu'il était l'Éternel, qu'il était Yahweh, qu'il était Yah. Passez-moi donc je ne peux pas. En disant je suis. Donc il était Yah. Et c'est ce qui a fait Israël comprenait ces choses. Voilà pourquoi ils ont crucifié Jésus. Tu es un homme. Comment tu peux dire que tu es Yah? Nous connaissons Yah. Celui qui a fait sortir nos pères de l'Égypte. Et toi tu dis que tu es je suis. Et même quand il disait je suis la lumière, je suis la vie, la résurrection, je suis, il disait que je suis Yah, Yahweh. Et c'était fort pour Israël. Il ne pouvait pas croire à ça. Tu es un homme. Il a dit à Abraham, avant qu'il fût, moi, Yah. Israël dit, non, tu as un démon. Assume ma banga maladie. Donc voyez, Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ est Dieu. Nous, les assemblées de Dieu, nous croyons à la divinité de Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Yes. Dieu est un, mais il se manifeste ou se révèle en 3 personnes. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 dieux, c'est un seul Dieu. C'est là qu'on parle de Elohim. C'est la version plurielle de Dieu. Quand tu entends Elohim, c'est la version plurielle de Dieu. Dans Genèse, quand on dit au commencement, Dieu créa, dans les textes originaux, Dieu créa, là c'est Elohim, Dieu pluriel. Amen. Amen. Dieu, c'est difficile de l'expliquer. Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Voilà pourquoi je prie que nous puissions avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, quand il s'est manifesté ainsi, alors il a commencé à parler à Moïse et à lui donner le texte dont je fais mention tout à l'heure. C'est Jean chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors d'autres choses, les pasteurs qui sont là pourront toujours nous compléter lorsqu'il y aura de questions. Dieu se présente à Moïse, ensuite il lui rappelle qu'il aimerait faire alliance avec lui, mais aussi Dieu leur donne les tables de loi, ce qu'on appelle la charte de l'alliance d'Israël, ou les décalogues, ou les 10 paroles de Dieu. À la montagne, là, la montagne était fumante. Le peuple de Dieu, Israël ne pouvait pas s'approcher. C'était tellement terrible. J'ai comparé ça à l'expérience de la Pentecôte, à la présence du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. C'est comme si Israël a vécu cette expérience-là. C'était terrible, c'était formidable. Et là, au milieu de la fumée, là, des tonnerres, des tremblements de terre, il y avait une voix qui sortait. Et le Seigneur a donné le table de loi à Moïse, les 10 commandements. Et c'est ce qu'il est question dans ces chapitres 20e. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Nous venons de le lire là. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Ainsi de suite. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Bien-aimés, vous allez me dire, Maman, c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'aujourd'hui ces 10 commandements vaut? Est-ce que ces 10 commandements ont encore de la place? C'est parmi les questions que nous allons nous poser. Les 10 commandements là, c'était seulement pour Israël ou c'était aussi pour nous aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nous allons voir Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 22. J'aimerais que nous puissions le lire.
Dans Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Oui. Verset 37 à 40. Verset 37 à 40. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, voyons comme si le Seigneur Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Il le résume en 2 commandements. Le premier, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. Et le deuxième, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, à un moment donné, voyons vraiment, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Si vous lisez dans d'autres passages, il est écrit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume le 10 commandements. Amen. Amen. Et même c'est compliqué d'aimer quelqu'un comme soi-même. Et c'est même plus dur. C'est comme si Jésus-Christ en venant, il est encore venu alourdir la loi. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais souvent nous avons des cœurs partagés. De cœurs partagés. Nous prenons autre chose, nous mettons à la place de Dieu. Alors que le Seigneur aimerait que nous puissions lui donner la première place. Alléluia. Amen. Donnons la première place à Dieu. Interdiction d'adorer d'autres dieux. C'est ce que le Seigneur voulait tout simplement dire à Israël dans le premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Interdiction d'adorer d'autres dieux. Seulement l'Éternel. N'adorez pas des personnes. N'adorons pas des personnes. N'adorons pas des hommes. N'adorons pas des femmes. N'adorons pas des histoires, je ne sais pas quoi. Il y en a qui adorent la télévision. Il y en a qui adorent les téléphones. C'est devenu terrible ces derniers temps. Vous sentez comme s'il y a une force qui vous captive, qui attire toute votre attention, qui vous capte, qui vous garde scotché sur les téléphones, au point que vous n'avez même plus le temps pour adorer Dieu, pour louer Dieu, au point que vous allez voir même des serviteurs en plein culte, appuyer sur le téléphone à zone filmé, instant louange adoration, en plein service de Dieu. Tu es païen, passez-moi l'expression, tu as un problème. En train de louer le Seigneur, d'adorer aux yeux téléphone. Tu es distrait. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Du moment où tu prends le téléphone, on rendre service et pas Nzambe. Tu arrêtes d'abord les services que tu rends à Dieu pour prendre maintenant les images. Yayo Moko. Tu es en train de t'adorer ou d'adorer Dieu? Amen. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. La technologie, la modernité va nous amener petit à petit en dehors de la parole de Dieu. Petit à petit, ils ont mis on a pensé à Nzambe. Avant, il n'y avait pas ces choses. Voilà pourquoi on pouvait adorer le Seigneur. On passe, des gens adorent, même si le modérateur n'est pas là. Vous allez voir les gens venir prosterner pour faciliter la tâche au modérateur. Mais maintenant, c'est compliqué. Parce que les gens, dès qu'ils ordent, chacun prend son téléphone, il commence d'abord à se prendre des photos. Et la première chose, poser en plein culte, c'est que la statue. Mais nous ne sommes plus au culte à 100%. Nous ne rendons pas service à Dieu. Le culte, c'est le service, l'adoration. C'est un service. En dehors d'être un service, c'est une vie de qualité qui rend gloire à Dieu. Frère, s'il vous plaît, moi ça me fait très mal en plein culte. Je vois des chantres. Tu es en train d'adorer le Seigneur au ministère téléphone. Des serviteurs, tu es en train d'adorer au ministère téléphone. Mais technique bazawana, si tu as besoin des images, donne ton téléphone au service de médias, la technique est là. À la bonne matin, tu sais qu'on a fait une fois, on a pris le téléphone et dit non, vous allez prendre des images à la technique.
Maintenant, là, adorez le Seigneur. Si vous avez besoin des images, allez à la technique à la fin du culte. S'il vous plaît, honorons le Seigneur. Je voyais les pasteurs vers nous 2 fois. Ils refusaient même que le caméraman vienne là dire, vous êtes en train de me distraire, frère. Arrêtez d'abord. Des fois même les caméramans, arrêtez d'abord. Prosternez-vous. Ça commence vraiment à nous distraire, ce chose. S'il vous plaît, bien-aimés. Faisons très attention. Tellement que dans l'article on a culte, on a ratissé à mon téléphone, on a gagné sa photo, on a joué vidéo. Téléphone, il faut pas mon instant d'adoration. Ah, Seigneur, aide-nous. S'il vous plaît, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai mal parlé. Merci beaucoup. Il me haïssait pas, je fais que parler. Il a dit, ah, Olaxani, pardon. Si nous ne le disons pas, c'est pas bon. Interdiction d'adorer d'autres dieux que l'Éternel. Amoureux de Dieu, passionné de Dieu. J'aime tellement Dieu que je n'ai pas le temps à voir ces choses. Je n'ai pas le temps à autre chose. Je ne veux que lui. C'est lui que je veux maintenant là. Toi, je vais m'occuper de toi après. Mais maintenant, c'est Dieu. Maintenant, c'est Dieu. Il ne faut pas avoir un amour excessif pour autre chose que Dieu. Une admiration exagérée pour autre chose. Non, ce que Dieu n'aime pas. Dieu ne veut pas. Nous allons dire que c'est l'Ancien Testament, mais nous vivons déjà dans ces choses-là. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais nous tombons sous le coup de cette loi. Nous avons une admiration exagérée pour autre chose que Dieu, même dans le culte des dieux. Nous admirons autre chose. Nous admirons autre chose. Voilà, les ballons sonnent bien. Ouais, bah, plan. Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Deuxièmement, il dit, pas d'image taillée. Je ne sais pas si nous allons terminer, nous allons nous arrêter un moment pour évoluer un peu avec les questions. Si nous ne terminons pas, la personne qui viendra après pourra continuer. Au fait, nous avons une image sur les 10 commandements. Nous avons déjà entendu parler de ça. Si je commence à faire un commentaire sur chacun, nous risquerons de puiser tout le temps. Bon, moi, nous savons les images taillées. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Est-ce qu'il faut produire au Salabikeko? Je ne sais pas. Prendre le nom de Dieu en vain. Yo shirara nzambe, kombo nzambe, atobeta libaku. Yesu, est-ce que ça m'a l'âme de Zamabi? Zamba boyi yango. Ainsi de suite. Souviens-toi du jour du Seigneur, du jour de repos. Ça avait quel sens quand le Seigneur lui disait tout cela, etc., etc. C'est tout au long du débat que nous allons voir comment répondre aux questions que vous allez poser. Alors, la fois passée, nous avons dit que Israël était en Égypte comme esclave. À un moment donné, le Seigneur leur a donné des instructions par rapport à la Pâque. Ils ont immolé l'agneau et ils devraient sortir. Mais cette sortie était rapide et précipitée. Et nous avons posé la question, est-ce que cette sortie d'Égypte était une fuite ou bien un renvoi? Est-ce que Pharaon les avait renvoyés ou bien Israël avait fui? Est-ce que Israël a kima na Égypte? Donc, Pharaon a bengana kiba. Parce que sur le temps passage vous soupez dans l'Exode, Israël a fui. Si vous voyez d'autres, on dit que Pharaon les avait renvoyés, chassés, là, ils partaient. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Il y en a qui m'ont vu à la fin, maman, moi je voulais parler, mais il n'y avait plus le temps. Maintenant, le temps nous est donné. Le temps est venu, le temps nous est donné. Nous allons intervenir par rapport à cet aspect et puis poser des questions au chapitre 20e que nous venons de résumer tout à l'heure. Si vous avez une question, vous levez simplement le doigt.